Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Amina Suter. Alors je vais te laisser te présenter parce que Amina a une chaîne YouTube qui est absolument fantastique. Elle fait un travail formidable aussi sur Instagram. Et donc ça me tenait à cœur de l'accueillir ici sur ma chaîne YouTube et vous allez voir qu'on va parler ensemble de l'alimentation intuitive et elle va vraiment vous donner des clés pour apprendre à manger intuitivement. Alors, je vais te laisser te présenter, explique-nous un petit peu ton histoire, ton parcours et ce que tu proposes aussi à travers tout ton travail. Bonjour à tous, bonjour la communauté d'Elodie Briller Santé. Alors comme vous l'avez compris, je m'appelle Amina. J'ai commencé ma chaîne YouTube en mai et moi je parle principalement de troubles du comportement alimentaire, notamment la boulimie. Je parle aussi pas mal d'alimentation intuitive. Je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. Et puis je parle un petit peu aussi d'amour de soi, mais c'est pas le thème le plus présent sur ma chaîne. Je parle surtout des TCA en fait et de l'alimentation intuitive qui sont deux thématiques qui sont intimement liées. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai été boulimique pendant 10 ans. Alors en général, je fais un petit disclaimer quand je parle de ça sur ma chaîne. Je vais pas parler de tout ça ici, mais je suis un livre ouvert, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai souffert de boulimie vomitive. Donc moi, je faisais à peu près 2-3 crises par jour. Et j'ai fait de la thérapie, j'ai fait un milliard de trucs. J'ai été voir 15 000 psys différents, rien n'y a fait. J'ai réussi à m'en sortir toute seule. Et c'est pour ça en fait que je l'enseigne aujourd'hui sur YouTube et dans mes programmes de formation avancée et dans mes coachings parce que en fait j'ai développé moi-même une méthode qui a fonctionné sur moi, qui fonctionne sur beaucoup de mes clientes que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Donc voilà, et puis je propose pas mal de contenu sur YouTube où je parle de la boulimie. J'en ai souffert pendant 10 ans, ça a été des montagnes russes, des hauts et des bas. J'ai vécu la dépression pendant quelques mois. Ça a été très très difficile. J'ai développé ce trouble du comportement alimentaire en fait tout simplement parce que j'ai essayé de perdre du poids. Voilà, c'est ce qui arrive souvent, hein. Régulièrement c'est l'objectif premier en fait, hein. J'ai essayé de perdre du poids, j'étais en mode régime, en mode restriction et j'ai essayé de perdre du poids depuis très jeune en fait. Si vous voulez, moi j'avais quelques kilos en trop, alors j'avais un IMC qui était normal mais j'avais quelques kilos en trop, on se moquait de moi à l'école, j'étais rejetée, j'ai essayé de perdre du poids. Et là, le cycle a commencé, voilà, malheureusement. Après, je regarde ça avec bienveillance, avec amour aujourd'hui, parce que sans ça, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc évidemment, voilà. Et j'essaye vraiment sur ma chaîne d'être la lumière en fait de toutes les personnes qui souffrent, de redonner de l'espoir et de vraiment apporter les clés, les techniques et les conseils importants à connaître et à savoir pour sortir des TCA. J'ai déjà eu de très beaux résultats, donc je suis très contente. Alors c'est hyper inspirant. Je trouve que tu es inspirante parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes, enfin moi aussi dans les accompagnements, il y a beaucoup de personnes qui développent des troubles du comportement alimentaire, etc., qui sont dans le contrôle aussi, hein, par rapport à l'image de soi, au poids, etc. Et c'est vrai que souvent, on se dit, mais non, c'est impossible de sortir de ça. Et voilà, vous avez ici l'exemple vivant. Voilà, Amina est sortie, enfin, je pense que tu reviens vraiment de loin. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, elle vous explique tout ça aussi en détail. Et donc, je sais que tu es sortie de là aussi via cette technique d'alimentation intuitive. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est de manger intuitivement ? Bien sûr. En fait, si tu veux, Elodie, l'alimentation intuitive, pour moi, ma vision de l'alimentation intuitive, c'est vraiment le fait de se reconnecter à son corps et de laisser ton corps te parler. Quand tu essayes de perdre du poids, tu es dans le contrôle de l'alimentation. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup trop répandu de contrôler son alimentation. Quand tu nais, quand tu es un bébé, tu manges intuitivement. Je suis sûre que tu as des mangeurs intuitifs dans ta famille. En général, c'est les mecs, hein. Voilà, on va pas se cacher. La tendance de contrôle de l'alimentation est très féminine, même s'il y a certains mecs qui essayent notamment de prendre de la masse. Ouais. Voilà, mais après, là, c'est vraiment le contrôle de l'alimentation. Le contrôle de l'alimentation se passe au niveau de la tête. Tu es dans ton mental. Ça veut dire que c'est ton mental qui va décider ce que tu vas manger et que tu ignores tes sensations corporelles et que tu ignores ce que ton corps te dit. Le problème avec ça, quand tu es dans le contrôle, c'est que en général, si tu essayes de perdre du poids ou de modifier ton apparence, tu as le droit. Le problème, en fait, c'est que si tu te restreins trop, on tombe dans un cycle. Et ça, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, donc je ne vais pas développer ça ici. Tu tombes dans un cycle de restriction et de crise de boulimie, en fait, ou d'hyperphagie. Et après, c'est là, en fait, que la spirale des TCA commence. On ne va pas parler de régime aujourd'hui, mais vraiment, l'alimentation intuitive, pour moi, c'est se reconnecter à son corps
et ne pas réfléchir à ce que tu vas manger, mais laisser ton corps te guider intuitivement pour servir ton plus grand bien, pour te nourrir profondément de l'intérieur. Parce que si tu écoutes vraiment ton corps, est-ce que tu crois qu'il va te demander de la pizza, de la junk food, des chips et tout ça? Ouais, c'est intéressant. Pardon, c'est intéressant ce que tu dis là justement, parce que souvent, moi je parle aussi beaucoup d'écouter son corps, parce qu'il sait exactement ce dont on a besoin. Mais justement, il y en a qui me disent, oui, mais parfois j'ai vraiment envie d'une pizza. Comment faire la différence entre vraiment les besoins du corps et finalement c'était les besoins du mental quand tu as envie d'une pizza par exemple, je sais. À mon avis, la première question à se poser, c'est j'ai vraiment envie d'une pizza ou alors, je sais pas, je rentre du boulot, j'ai envie de m'avaler 4 paquets de gâteaux. La question à se poser, la première, selon moi, c'est est-ce qu'il y a restriction ? Est-ce qu'à un moment donné, dans ta vie, parce que tu sais, la restriction pour ton corps, c'est un traumatisme. Et en fait, nous, on banalise ça, mais vraiment, ton corps, la restriction, il le vit comme un traumatisme. Ça a été prouvé par de nombreuses études psychologiques. Et du coup, s'il y a eu restriction dans un moment donné de ta vie, eh ben, inconsciemment, tu vas avoir envie de te rattraper parce que, en fait, ton corps, il a besoin de rattraper le nombre de calories. Si tu l'as mis dans un état de traumatisme où il s'est dit à un moment donné, mon Dieu, il y a famine, je ne vais pas réussir à récupérer suffisamment d'énergie, de calories, eh ben, il va sans cesse être dans ce stress de ne pas avoir assez d'énergie, de ne pas avoir assez de calories. Cette insécurité, en fait. Et du coup, c'est pour ça. Si tu es au régime ou alors que tu essayes de perdre du poids à travers... Parce que tu as le droit de vouloir perdre du poids, c'est pas un problème. Mais si tu essayes de te restreindre tes calories, que tu manges 1200 calories par jour et que tu arrives le soir et que tu as envie d'avaler une pizza, eh ben là, c'est normal. Il y a un déséquilibre en fait. C'est souvent ça aussi. Il y a un déséquilibre au niveau de l'alimentation. Quand on a des envies comme ça, des pulsions, c'est qu'il manque quelque chose ou qu'il n'y a pas assez, comme tu dis, de calories. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Parfois, moi j'ai beaucoup, je crois peut-être que toi aussi, mais en coaching, des personnes qui mangent 1000, 1200 calories. Ouais. Et forcément, le corps, il se met en mode sécurité, comme tu l'as si bien dit. Ouais. Il y a un gros problème aussi pour moi, selon moi, par rapport à ce système de comptage de calories, c'est que, en fait, si tu veux, l'outil de calculation, qui est l'équation Bénédicte pour calculer le nombre de calories que tu peux manger dans ta journée, a été inventé il y a 100 ans sur un échantillon de 300 personnes. 300 personnes, tu vois. Comment un outil inventé il y a 100 ans par une personne qui n'a jamais été retestée peut déterminer les besoins caloriques des personnes d'aujourd'hui. Et le simple fait qu'on essaye de déterminer le nombre de calories qu'on peut manger avec un outil sur Internet, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que cet outil ne prend pas en compte ton état émotionnel, ne prend pas en compte ta réelle activité physique, parce que quand tu peux choisir entre 4 choix, sédentaire, c'est quoi, moyennement, machin, c'est juste pas possible. On est tous différents, on a tous des besoins différents, et ça varie. Donc vraiment, quand tu réapprends à manger intuitivement, tu trouves ce que j'appelle, que pas mal d'autres personnes appellent aussi, le poids de forme, qui n'est peut-être pas un 32 ou un 34, qui est magnifique, qui est bon pour toi, pour être en bonne santé, pour ta santé, pour que tu puisses croquer la vie à pleines dents. Parce que si tu as des problèmes de poids, si tu as des problèmes de glycémie ou si tu as des problèmes d'hormones parce que tu manges pas assez, tu peux pas profiter de la vie. Ouais, c'est clair. T'as tout dit là, c'est clair. Est-ce que maintenant tu aurais vraiment des conseils pratiques, des clés que tout le monde pourrait vraiment appliquer dans son quotidien ? Bien sûr, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Je vais t'en donner quelques-unes. La première en fait, c'est quand tu sens en fait que c'est ton mental qui prend le dessus et qui te dit je devrais manger ça. Tu vois, par exemple, et ça arrive à tout le monde. Tu vois, l'autre matin, j'avais faim et je me suis dit non, mais je devrais pas manger parce que je vais au yoga dans 30 minutes. Donc, bon, après, voilà, tu fais ton choix, ça, peu importe. Mais dès que tu es dans ton mental et que tu sens que c'est ta tête qui décide, là, tu es dans ce qu'on appelle le contrôle. L'intuition, c'est le contraire du contrôle. C'est radicalement opposé. L'intuition, ça se passe au niveau du corps. Le contrôle, ça se passe au niveau de la tête. Donc, quand tu sens que c'est ta tête qui te dit « je vais manger ça et pas ça », et bien là, tu es dans ta tête. Donc, quand tu prends conscience de ça, parce que, évidemment, la première étape, c'est la prise de conscience. Toujours. Quand tu prends conscience de ça, là, tu peux choisir. Et tu peux prendre quelques grandes respirations. C'est très simple. Tu prends quelques grandes respirations. Tu fais un moment de silence. Tu fermes les yeux si ça t'aide. Ou alors, si c'est ton truc, tu peux même faire une petite méditation. 5 minutes, 2 minutes. C'est te reconnecter vraiment à l'intérieur. À l'intérieur. Revenir à la maison, ton temple, comme Elodie le dit très souvent.
et te poser la question. Combien de fois tu t'es posé la question de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Donc ça, c'est la première étape. À chaque fois que tu sens que tu commences à contrôler et à décider avec ta tête, reconnecte-toi à ton corps. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Si tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours, tu verras que tu réussiras à manger intuitivement très facile. Il y a beaucoup d'autres techniques, beaucoup d'autres conseils. Moi, je propose aussi des plans d'action très précis, mais ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, une autre chose très importante que tu peux réussir à mettre en place, c'est en fait de tout simplement être bienveillant avec toi-même et d'arrêter de penser que tu peux avoir une alimentation parfaite. Ça n'existe pas. Il faut sortir de la perfection en fait. Hein. Ouais. Ça n'existe pas. Je pratique l'alimentation intuitive. Hier soir, j'ai trop mangé. Voilà, tout simplement. Et c'est normal. Et en fait, l'alimentation intuitive, pour moi, c'est atteindre ce qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas pencher un peu plus à gauche. Et il y a des jours où tu vas pencher un peu plus à droite. Mais tu peux pas être parfait, ça n'existe pas. Déjà, s'enlever cette idée de perfection. Si un jour, tu te rends compte que tu as fait un choix par rapport à ton mental, te pardonner, t'autoriser, c'est ok, c'est pas grave. On fait de son mieux en fait. Ça rejoint les 4 accords Toltec, hein, n'oubliez pas, j'en parle souvent. C'est vraiment de faire de son mieux à chaque instant dans la bienveillance. C'est ça, c'est ça. Et aussi, très important pour pratiquer l'alimentation intuitive, réfléchir quand tu as envie de manger quelque chose. Comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que ça vaut la peine de manger ça? Et après, tu peux choisir, sans jugement. Tu vois, j'ai envie de manger une grosse pizza avec du gluten, du fromage, etc. J'en ai très envie. Comment je vais me sentir après? Bon, c'est ok, c'est une fois, voilà, de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir, je sors avec mes potes. Pas de problème, vas-y, ne culpabilise pas. Et ça, c'est aussi une des clés très importantes, j'en parle très souvent, s'autoriser sans culpabilité. Mais si tu penses que ça vaut pas la peine de manger cet aliment, t'as le droit de ne pas le manger. En fait, on a toujours le choix et c'est reprendre le pouvoir aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est créateur, qu'on est maître de sa vie, et on oublie souvent. Alors, en fait, on va se justifier par les éléments externes. Ce sont « Ah, mais c'est la faute de… » Ah, mais c'est… En fait, on a toujours le choix. On est toujours… C'est sortir de ce rôle de victime aussi et de reprendre les rênes, en fait. Et c'est pour l'alimentation, c'est pareil, en fait. Hein, donc ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, je voulais te remercier du fond du cœur, Amina, pour tous tes conseils. Vraiment, c'était très riche, très inspirant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner vraiment à la chaîne d'Amina parce que c'est une mine d'informations, c'est très très riche. Puis il y a vraiment ce côté très authentique chez toi que j'adore vraiment. Puis surtout, on voulait vous dire qu'on vous a préparé, on vous a concocté une offre exceptionnelle, donc exclusive, vous la trouverez nulle part ailleurs. Donc on a fait un pack qui s'appelle Body Serenity et donc qui regroupe le magnifique programme d'Amina, donc qui est Food Serenity, et mon programme, donc Body Love. Et donc on vous a fait un pack spécial. Et surtout, on vous a prévu un bonus, mais un bonus que vous trouverez nulle part ailleurs, où là, on vous partage toutes les deux notre histoire, mais comme on l'a jamais partagée. Donc, c'est vraiment en détail, c'est un petit moment cocoon qu'on a envie de partager avec vous. Donc, si vous voulez profiter de l'offre exclusive, n'hésitez pas, toutes les informations sont juste en dessous des commentaires. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, alors ce que je voulais vraiment vous dire, en fait, c'est que ce pack, on l'a concocté pour vous spécialement. Pourquoi? Tout simplement parce que pour nous, c'est essentiel. Il y a cet aspect de revenir à l'alimentation intuitive, donc avec le programme Food Serenity que j'ai créé avec le cœur, évidemment. Donc revenir à la maison, se reconnecter à son corps, apprendre à manger intuitivement, trouver son poids de forme et sortir de ce cycle des régimes permanents et apprendre à aimer votre corps. Et c'est vraiment l'essentiel, en fait. C'est la base de la base. C'est pour ça qu'on l'a fait pour vous. Il est à un prix exclusif. Donc franchement, foncez. C'était une évidence, en fait, pour nous de combiner les deux parce qu'ils sont… Mais les deux ensemble, c'est la fusion, c'est puissant. Parce qu'on ne peut pas travailler, encore une fois, sur l'alimentation sans travailler par le corps. Par revenir à son corps, par se reconnecter, par faire la paix aussi avec son corps, avec son poids, avec l'alimentation. Tout est lié. Et donc voilà, ça a été vraiment une évidence pour nous de vous offrir ça à un prix vraiment exceptionnel aussi. Ouais, c'est vraiment dérisoire. Donc voilà, n'hésitez pas et vraiment vous trouverez toutes les infos ici. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions. Voilà, on vous laisse ici. Encore mille merci à toi, Mina, vraiment pour tout ton partage. On vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, osez briller. À très vite. Ciao.